Bienvenue à notre cours de valse. Oui, aujourd'hui on va avoir un cours de valse criollo, comme on dit en Argentine. Voilà, il y en a qui appellent ça tango valse, Oui, valse tango, valse tango, voilà. valse argentine, bon, Oui, en français. voilà. Et nous sommes Thierry et Denise Guardiola Voilà. du site internet vacances-danse.com. À tout de suite. Nous allons voir donc le premier exercice de valse qui s'appelle Cunita. La Cunita, pour la traduction, c'est Ça serait un berceau. le berceau. C'est un peu la traduction. Un peu le berceau du bébé, celui où on... C'est l'idée des rocking chair. Rocking chair, voilà. C'est l'idée d'un moment d'hésitation, non? D'un moment qui va, qui vient. Donc la cunita, on les fait souvent, et c'est précis, sympa, qui est typiquement enseigné pour la milonga. Et là, on va profiter de ce moment de cunita, mais adapté à la valse. Voilà. En milonga, on le fait en base parallèle, la plupart du temps. Bah là, en valse, on va le faire en base croisée. Les deux se font aussi bien en valse qu'en milonga. Mais en valse, on a un peu plus de temps et de changer de pied, c'est quand même un peu plus facile qu'en milonga. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi de le faire en valse. Oui. Le premier exercice, c'est la cunita. On va le faire avec le pied gauche, en base croisée, suivi de pied droit, en base croisée. La cunita, c'est un rebond. Si je le fais tout seul, ça fait rebond. Ok? Rebond. Que je sois pied gauche. Avec un peu de flexion, hein? Bien sûr. Ou que je sois pied droit. Si je vous le fais de face, je serre mes adducteurs, pied gauche, ou alors pied droit. Je ne le fais pas comme ça. Pied droit, pied gauche, pied droit. L'idée, c'est un petit peu comme quand on a un peu d'envie de faire pipi, qu'on serre un peu les jambes. Ouh. On croise un peu légèrement les genoux. Voilà, les filles, pareil, on ne va pas danser comme ça. On va danser toujours là en serrant. Du coup, on va serrer notre axe. C'est ça. C'est pas l'envie de faire pipi, c'est une image rigolote. C'est surtout l'axe. Parce que là, dans la cunita, on va partager l'axe tous les deux. Si vous ne l'avez jamais fait, moi je vous conseille de faire, que vous soyez fille ou garçon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, et vous recommencez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut se faire des longueurs comme ça. Hein. Comme de la marche. La fille, elle peut le faire en reculant, en avançant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour moi, ça donnerait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous remarquerez que je ne pose pas les talons. Je ne vais pas jusqu'à mon talon, sinon mon axe, il fait ça. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut garder l'axe ensemble. Donc, ta, 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 ta. Je pose mon talon plus tard quand je marche. Bien. Pour la valse, on va le faire sur le syncopé, c'est-à-dire on va faire 1, 2, 1, 1, 2, 1. Si vous n'avez jamais fait de musicalité, je vous invite à en faire avec vos professeurs. Oui. Hein? Sinon, si vous écoutez un petit peu la valse et que vous faites le 1, 2, 1, ça fait les deux premiers un peu plus rapprochés, l'autre un peu plus loin. Là, on est en train de faire sur deux temps forts de la musique. Ok. Voilà. Donc pour faire l'exercice, on va faire un pas latéral, on va changer de pied comme si on faisait une salida 40 et on va attaquer avec le pied droit en premier. Le pied gauche, pardon, on va attaquer avec le pied gauche en premier. On change de pied. Qu'est lui? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Et je repars pied droit. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que sur le premier, je finis jambes écartées. Sur le deuxième, je finis jambes serrées. Ok? Pour pouvoir repartir. Je vais repartir avec le pied droit. Donc ça donne, on le refait. Pas à côté, changement de pied. 1, 2, 1. On va faire un stop. Vous voyez que j'ai mon pied droit derrière, je suis jambes écartées. 1, 2, 1. Je suis pied serré. Et je repars. Pour la fille, j'imagine vraiment comme si on serait autour d'une colonne. Et j'ai fait donc sans changement de pied pour la fille. 1, 2, 1. Donc bon, je tourne plus quand je suis avec Thierry. Mais ça fait
tout le temps ça, seulement qu'on tourne un peu. Et après, ça fait encore un pas en arrière. Donc, ça fait 1, 2, 1. Mais toujours en train de jouer autour de cette colonne qui est notre axe partagé, qui est vraiment là, entre nos deux bustes. Je dirais qu'il est là, cette colonne imaginaire. Voilà. Bien, donc vous avez vu la différence, c'est que moi je finis pied serré, la fille reste jambe écart. Et après, par la suite, je vais finir comme ça et je vais sentir qu'il me pousse dans la marche. Donc voilà. Un conseil pour bien le guider, c'est de faire beaucoup de flexion. Oui. On dit souvent aux élèves, fléchis plus, et ils fléchissent à peine de ça. Vraiment fléchir. Hein, on dit qu'on danse, si je commence à danser, je suis au point zéro, je suis au rez-de-chaussée. Je commence à danser, je me mets au premier sous-sol, mais quand je fais la kunita, je vais au deuxième sous-sol. Je descends beaucoup. Hein, il descend, mais il ne descend pas en tombant en arrière. je reste sur mon Il axe. descend en restant son buste toujours proche de moi, solidaire à moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder cet axe. Et profitez que c'est une position en base croisée. Donc, même si vous fléchissez, si jamais vous n'avez pas bien la position du genou, même si vous pliez beaucoup votre genou pour fléchir, vous ne pouvez pas me taper parce que je suis vraiment à côté. Voilà. Faut bien rester au milieu de ces deux jambes. Hein, le poids du corps, il est au milieu des deux jambes. Il est ni sur la jambe avant, ni sur la jambe arrière. Ok, mais franchement, c'est naturel normalement. Hein. Oui. Attention si vous faites mal, on le voit. Ça se voit. Alors on va le faire de ce côté. On l'a pas fait de ce côté. Pas à côté, base croisée. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Et je repars pied droit pour danser. Voilà. Alors là, il y a vraiment de la pratique et de la pratique et encore de la pratique. Donc on va vous le faire en musique et tant que vous n'y arrivez pas, je vous déconseille de faire la suite. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous reprenez demain. Tranquille, avec la tête La semaine fraîche. prochaine, des fois on n'est pas bien, donc on n'y arrive pas de suite. Il faut vraiment s'entraîner à réussir cette partie pour pouvoir réussir la suite. On vous dit juste après la musique, on va voir la suite. À tout à l'heure. Nous allons profiter de la deuxième kunita pour guider des 8 arrières. Donc ça va donner, si je le fais tout seul, pas à côté, je change de pied. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et là je guide 8 arrières, et je repars pied droit. Je vous le montre dans l'autre sens. Pas à côté, je change de pied. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 8 arrière côté gauche, 8 arrière côté droit, je regroupe, je change de pied, je rassemble et je repars pied droit. Repartez pied droit, c'est important. Oui, après les 8 arrières, si les garçons respectent les pieds sur lesquels je danse, ils partent sur le pied droit. J'essaie de revenir en base parallèle, je ne vais pas danser toute la valse en base croisée. Je pourrais. Hein. Voilà. Donc là, ça va me demander un peu de rapidité au moment du pivot. Du premier 8 arrière surtout. Pas à côté, je change de pied. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Je profite de cet élan pour guider 8 arrière et repartir. Je repars pied droit, je peux repartir en déboîté, c'est encore plus sûr. Comme ça, je ne marche pas dessus. On fait dans l'autre sens? Oui. Pas à côté, changement de pied. La kunita. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pivot, 8 arrière. Et je repars. Toute cette séquence, vous allez la réussir avec un arroso plutôt proche. Oui. Si vous dansez dans un arroso serré, ça va bien passer. Si on éloigne l'arroso, la kunita, elle ne passe pas. Parce qu'il y a cette notion, comme je vous ai dit, de partager cet axe au milieu. Si on est loin, cet axe, il est trop gros et on a 12 axes et c'est pas bon, on peut même se tamponner, c'est pas terrible. Parce qu'on a besoin de transmettre et les moments, j'ai besoin de vraiment les contacts avec sa poitrine. C'est sa poitrine qui va me transmettre ces moments. On peut éventuellement ne pas avoir la poitrine collée, mais il ne faut pas qu'on soit très loin. C'est juste à peine séparé.
si on veut se décoller. Bien, on va vous le faire en musique et on va rajouter juste après, restez avec nous, une sacada. Oui. À tout de suite. On vous a parlé de la sacada, on va la faire dans les 8 arrières. Donc sur le premier 8 arrière de la fille, on va guider et on va rentrer notre jambe. On va guider un 8 arrière et on va toucher un petit peu sa jambe pour créer l'effet de la sacada. Pour ça, on fait le début, le même début, pas à côté, je change de pied. 1, 2, 1. Et là je vais faire 1, 2 et je vais glisser mon pied pour faire une sacada. Sacada, 8 arrière et je repars. Du coup, ça va un petit peu m'aider parce que comme je vous avais dit, les plus difficiles, c'est les premiers pivots de 8 arrière. Le fait que la sacada, je vais sentir un petit peu ici les contacts au niveau de la cuisse parce qu'elle est très proche. Donc je sens un petit peu, c'est pas du tout les genoux, hein. C'est cette partie qui est très musclée, qui me touche ici et qui ne fait pas du tout du mal. Du coup, ça va m'aider à lancer un petit peu la jambe et ça m'aide à imprimer de la vitesse à mon pivot. Attention, les filles qui ont tendance à faire le pivot avec les talons plantés. Parce que là, du coup, il vous met l'énergie, mais vous êtes tellement planté que l'énergie, elle part n'importe comment. Il faut vraiment que quand il me met l'énergie, mon corps soit prêt à pivoter. Du coup, là, ça passe nickel. Voilà, ça, il faut faire toujours attention. Et l'autre chose, mais là, comme on est en valse, ça va tellement vite. Quand je sens la sacada, effectivement, je fais mon pivot, mais je ne vais pas pour avoir le temps de faire beaucoup voler la jambe. Il y a des filles qui aiment voler la jambe, mais là, en valse, je la fais assez discrète. Je profite surtout de l'énergie. Avec valse, je vais bien me focaliser sur la rythmique et du coup, je vais bien profiter de tous les éventuels outils pour m'aider à avoir bien le rythme. Voilà. Bien. Je pense que les garçons ne l'ont pas super bien vu oui, de ce côté, on va le voir de l'autre côté. Oui. Donc je touche avec l'extérieur de ma cuisse, hein, le vaste externe du muscle quadriceps pour ceux qui aiment l'anatomie. Donc ça va faire. Pas à côté, changement de pied. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Là je glisse et vous voyez que je touche avec l'extérieur de ma cuisse au-dessus de mon genou, l'intérieur de sa cuisse au-dessus de son genou. Et ça touche et je repars en 8 arrière. 8 arrière. Bon, au ralenti, on se casse un peu la figure. Hein, c'est plus facile avec l'élan. Parce qu'en fait, là, ça provoque cet élan et nous, on est en train de les freiner pour vous montrer. Du coup, bon, le petit croisé, il ne faut pas le faire. Hein, je vais le faire sans le petit croisé à vitesse réelle. Pas à côté. 1, 2, 1. 1, 2, sacada. 8, 8. Et on repart. Bien. Cet exercice, 1, 2, je glisse. Ça fait 1, 2, je glisse pour lui faire la sacada. J'ai pas le temps de lever le pied, j'ai pas le temps. Vraiment, je glisse et je viens toucher ici. Ça, c'est le secret. Si vous ne touchez pas la jambe, ce n'est pas grave parce qu'elle va avoir la même sensation. Vous avez avancé, normalement, ça va faire l'effet de la sacada. Le plus important, c'est que les garçons, il avance sa jambe. Une fois qu'il a rentré la jambe entre la ligne de mes deux jambes, il la laisse, il la recule pas. Il laisse sa jambe et il me guide tout en étant droit du buste. Des fois, je ne sais pas pourquoi, ça prête à confusion. Quand les garçons ils font une sacada, ils ont envie de nous renverser. Ça, pour moi, c'est du judo. Du judo, judo. Hein, d'accord, du judo. C'est pas du tango. Donc, attention. Il ne faut pas faire des 8 renversés. Il faut faire des 8 tout court. Le 8 renversé, c'est à Lille. Hein. Donc, je rentre ma sacada et je mets pas un coup de bassin ici. C'est surtout ça. Hein. C'est pas des hanchés de judo. Hein. C'est juste, hop, on reste sur son assiette, sur son plateau.
et on reste bien droit. C'est seulement le fait qu'il rentre sa chambre et qu'il ne sont pas. Voilà, avant de vous faire en musique, on vous le fait une dernière fois de ce côté parce que je pense que c'est le meilleur angle pour vous. Pas côté, cambio. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ocho, ocho, et je repars. Un tout petit conseil que je viens de me souvenir, souvent les garçons ont du mal à faire la kunita parce que les filles s'écartent à peine les jambes. Faites des vrais pas. Si vous regardez, quand j'ai fait la kunita, c'est vraiment là. Il faut que j'ai la place de faire la sakada. C'est vraiment là. C'est pas la kunita, c'est pas. Parce que là, je vais shooter le pied là. Voilà, il a deux choix. Ou il me shoot les pieds ou il la fait pas. Ah, je la fais pas. Mais donc, la première fois que j'ai chuté. C'est comme si je l'empêche de danser. Je lui donne pas la place pour qu'il fasse. C'est pour ça qu'on fléchit. Si on fléchit, la fille, elle doit pouvoir étirer plus. Si on est en haut tendu, la fille elle peut pas étirer. Donc ça va être de notre faute. Mais si le garçon fléchit que la fille ne fléchit pas, c'est la faute de la mujer. Oui. En même temps, en valse, j'essaye de faire des pas qui sont un peu grands, qui sont presque aussi rapides qu'à milonga, mais qui sont un peu plus grands qu'à milonga quand même. Il faut qu'on s'entraîne. Je dirais que la valse, j'adore la valse, les filles naturellement on aime la valse, mais la valse elle est plus physique, elle nous demande plus de technique pour arriver. Donc il faut bien pratiquer les filles, il faut beaucoup de pratique. Voilà, dernière chose, il y a peut-être des fans de Johnny Hallyday, mais ne restez pas les jambes écartées dans les 8 arrières. Allumez le feu. Non, 8 arrières. Donc ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Je fais ma sakada. Je resserre les pieds et j'y vais. Écart serré, écart serré. Très et je ne reste pas 8 arrières, 8 arrières. Allumez le feu. Non. On vous demande de le faire en musique. On va le faire en musique. On vous invite à suivre nos cours sur YouTube. Vous avez juste à cliquer sur vous abonner. Oui. Vous pouvez aussi suivre nos cours avec votre ordinateur portable. Oui. Par exemple, si ce cours il vous a plu et que vous voulez les profiner, ou un autre cours, ou si vous voulez voir quelque chose de nouveau. Et on donne des cours particuliers via Internet, ça fonctionne très bien, on arrive à très bien apporter des choses et corriger les élèves, même si on ne vous touche pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, mais ça fonctionne. On a de plus en plus de couples qui ont essayé cette méthode. Et avec nos corrections par l'explication et les visuels, ça marche très bien. Mais on les fait uniquement en cours particulier. Cours collectif, on pense que ce n'est pas très faisable. Et sinon, l'autre but ultime qu'on a, c'est de vous rencontrer. Si, por favor. Dans un de nos stages, et en France ou à l'étranger, et les plus souvent en Europe, surtout dans les mois qui suivent. Et n'hésitez pas à regarder sur notre site vacances-danse.com. À bientôt. Voilà. Ciao, ciao.